Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. On commence aujourd'hui avec la mise à jour du BGB, donc la crypto de BitGet. Donc, la direction qu'on recherche sur la grosse time frame, elle n'a pas changé. Déjà, on attend qu'il termine cette structure pour revenir péter le bas, d'accord, comme ce qu'on a eu ici. Et à chaque nouveau plus bas, ensuite, on va chercher de l'achat pour notre fameux B. Donc, on fera attention ensuite dans la zone des 6,50. Donc, déjà, revenir tester le bas. En petit time frame, il est en train de traîner doucement et il prépare un petit régular flat ici, d'accord? Donc ça, c'est baissier aussi. Donc voir maintenant si ce régular va venir valider directement le gros move ou si on va voir le drop, un dernier push et ensuite venir valider le gros move. C'est ça que je veux, d'accord? C'est ça que je veux. Et ensuite, à partir de là, pourquoi pas chercher de l'achat et commencer à accumuler doucement. Donc BGB, pour le moment, petit time frame. Pour ceux qui traitent la petite F, c'est encore baissier. J'ai pas vraiment de buy setup propre. Mais pour le moyen long terme, chaque nouveau plus bas, on cherche les buy setup pour revenir tester les 6 $. OK? Voilà, donc ça c'est pour le BGB. En tout cas, n'hésitez pas pour ceux qui sont à la recherche d'un exchange crypto. Pour ma part, je passe toujours par BitGet. Donc vous avez le lien dans la description si vous voulez créer votre compte et surtout profiter donc des bonus d'inscription et des 10% de remise sur les frais trading. On enchaîne avec donc le NIR. On m'a dit de faire une mise à jour du NIR. Donc, on va regarder principalement la grosse time frame. Et sur la grosse time frame, on cherche un régular flat pour le moment ou un future running, mais pour le moment, régular. Donc, ça, c'est notre A. Ce qu'il est en train de donner, c'est le B avec une belle petite fin de structure ici. Donc, à partir de là, on cherche des buy setup. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Donc, revenir tester les 9 $. S'il donne pas de buy setup et continue à drop doucement, mais vraiment timide, dans ce cas-là, on cherche toujours de l'achat, mais l'objectif, il va changer. Donc, on va devoir baisser. Au lieu des 9, on va descendre peut-être à 7. Enfin, tout va dépendre où on va avoir le retournement. D'accord? Je vous donnerai l'objectif à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est 9 $. Tant qu'on casse pas ce bas, ça restera cet objectif. Donc, on privilégie les buy setup dans cette zone. Est-ce qu'on a un buy setup? J'ai pas, en tout cas, j'en ai pas vu quand je suis tout à l'heure en petit time frame. Donc là, j'en vois pas. Je vois bien une petite fin de structure en cours, c'est pas mal. Il y a le risque d'un running ici, d'accord? Donc c'est pour ça, il n'y a pas vraiment encore de buy setup. Il faudra qu'ils reviennent tester, casser le top précédent et corriger. Et là, on aura quelque chose de très propre. Donc on privilégie les buy setup, mais on attend quelque chose de propre. Après, pour ceux qui cumulent en mode DCA, voilà, ça reste une bonne zone. On enchaîne ensuite avec le BTC. Donc BTC, évidemment, la direction qu'on recherche est toujours la même. On cherche la fin d'une correction pour une continuation. Donc là, c'est le même concept. On cherche la fin de cette correction pour la continuation. Donc pour nous, ça, c'est juste une correction. C'est encore haussier. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va avoir un retracement ou une correction? Donc si c'est un retracement, ce qu'il a donné là, ça peut être la fin. Et là, il va continuer à push et revenir péter le top. D'accord? Sinon, on va avoir une vraie correction comme on l'a obtenu ici. Et à ce moment-là, on verra un drop pour le C. Ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Et revenir tester le bas pour le C. Et ensuite, le buy. Donc, les deux scénarios annoncent évidemment la même direction. C'est pour ça, pour ceux qui sont en mode invest, on a insisté pendant plusieurs semaines de cumuler dans cette zone. Comme ça, s'il casse le top directement, bon bah, c'est cool. S'il donne un nouveau plus bas, on va pouvoir recumuler dans cette zone pour le gros push. On évite juste d'essayer de timer les ventes et d'essayer de vendre ici pour racheter plus bas. On fait pas ça si on est au mode invest parce que c'est pas une bonne idée pour ce que je viens d'expliquer, la raison que je viens de donner. Donc, il peut directement invalider le régular. Donc, par contre, ceux qui sont en mode trading, là, c'est différent. Et aujourd'hui, on va aborder plus ce sujet-là. On va voir plus le trading parce qu'on doit attendre donc le développement de cette structure. Donc, si vous êtes en mode invest et que vous avez buy dans cette zone, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a rien à faire. Maintenant, pour ceux qui tradent, si comme moi, vous avez pris le buy dans cette zone, bon, normalement, vous avez pris plusieurs TP, d'accord? Je vous ai dit, moi, les zones où j'ai pris mes TP. Et là-dedans, je vois potentiellement donc une fin de structure en cours, donc je m'attends à une correction. D'accord? Donc c'est où il corrige dans cette zone, d'accord? Où il vient péter ce bas et on aura une structure corrective plus grande. Donc je m'attends à une petite tendance baissière au moins, allez, en 1 heure ou 15 minutes. Donc ceux qui tradent la petite time frame 1 heure 15 minutes, si vous voulez chercher de la vente,
faire attention à bien attendre une correction. Donc, je veux attendre une correction dans cette zone. Et là, pourquoi pas revenir chercher les bas précédents. On vise toujours les bas précédents. Donc, s'il me donne ici une correction, je vise le bas précédent. D'accord? Pas plus. Parce qu'on ne sait pas pour le moment quelle taille elle aura cette correction. Donc, dans la précédente vidéo, on avait vu le buy ici. Ça, c'est fait. Mais on sait que ça annonce un drop 15 minutes, 1 heure max pour le moment. D'accord? On ne parle pas d'un gros retournement. Ça concerne que ceux qui tradent la petite time frame. J'insiste là-dessus. Donc, si la personne qui m'a vu dire bah, j'attends le buy ici, et en même temps, il me voit dire en petit time frame, j'attends potentiellement une tendance baissière ici, et qu'il est perdu, alors, c'est que ce que je suis en train de montrer ici, ça ne vous concerne pas. D'accord? Ce qui vous concerne, c'est ce que j'ai montré sur la grosse time frame. Ça concerne ceux qui comprennent ce que je viens de dire ici, donc qui ont compris le fractal et qui tradent le fractal. Donc, c'est ceux qui tradent la petite time frame. Si vous êtes perdu dans cette zone, c'est que vous ne tradez pas ou vous ne devez pas trader la petite time frame. Et du coup, voilà, cette partie-là, c'est pas ce qui vous intéresse. Par contre, ceux qui tradent la petite time frame, c'est important parce que c'est ce qui va développer forcément le gros move. Et dans ce cas-là, faites attention. Si vous cherchez des sell setup, vous devez attendre une correction. D'accord? C'est très important. Mais oui, je m'attends à ce qu'il corrige. On a ETH. ETH, c'est à peu près la même chose ici. Il y a une petite fin de structure qui se fait. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait une corrigée. C'est un peu ce qu'il a donné là-dedans. Rappelez-vous cette zone là-dedans. D'accord? Donc, un peu comme ça. Et ici aussi, on attendait à l'époque un retournement. Et c'est ce qu'on a eu. Après, on attendait un retournement pour plusieurs raisons ici. Parce que c'était un regular flat, le A, le B, et on voulait de la vente. Et le B, on voyait du coup la zone de retournement, elle était propre. Ça, c'est une structure complète. Maintenant, la différence avec ce qu'on est en train d'avoir ici, c'est que c'est pas vraiment une structure complète, mais on a bien le même type de fin de structure. Donc, je vais devoir faire attention au moins à la correction de tout ce qu'il a donné ici. D'accord? Et sur la toute petite TF encore en dessous, donc ça va être ce bas-là qu'il va falloir surveiller, parce que tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut très bien avoir un autre flat ici. On peut avoir une autre correction là-dedans, un peu comme ce qu'il a donné ici. Un A, un B, un C, continuation pour le régular. Un A, un B, un C, continuation pour le régular. Mais on sera toujours dans cette fin de structure. Donc, il faudra faire attention à la cassure du top pour ce retournement. Encore une fois, ça concerne uniquement ceux qui tradent la petite time frame. Sur la grosse time frame, le move n'a pas changé. Donc, si vous regardez la vidéo de mercredi ou de lundi dernier, c'est la même analyse. On cherche toujours la même chose. On a BNB. BNB, j'attends qu'il valide ce flat. D'accord? Donc là, pour le moment, c'est plutôt correctif. Ça peut changer, mais tel quel, c'est plutôt correctif. Donc, je ne serais pas étonné de le voir revenir tester ce top. Et je préfère qu'il revienne tester ce top pour qu'on valide le régular. Mon A, mon B, mon C. Et ensuite, le drop. Quoi qu'il arrive, c'est encore baissier pour moi. Le BNB tel quel. On a le DOT. DOT aussi, on peut valider un régular ici. D'accord? Pour revenir tester le top. Mais je pense que c'est beaucoup plus safe de partir pour un running. C'est-à-dire un push. Et encore un autre plus bas. D'accord? Pour ce running-là. Classique. Donc, c'est le même concept que ce running, mais dans l'autre sens, dans une tendance baissière. On a le Litecoin. Alors, Litecoin, on est en train de range ici, un drop, grosse impulsion. Donc, j'aimerais bien le voir revenir tester ce bas. Et là, pourquoi pas, on aura un petit régular, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Ce qui donne ici, c'est à peu près ce qu'on a sur le Bitcoin en daily. Donc, si je retiens ce move, un drop ici, petite fin de structure, grosse impulsion qui fait la moitié du move. Si on part en daily sur le Bitcoin, c'est à peu près ce qu'on a là-dedans. D'accord? Donc, on va dire on va le traiter de la même manière, mais la time frame n'est pas la même. On est sur de l'interne. Donc, ça, c'était pour le DOT. Non, c'était pour Litecoin. Le Sol aussi, je m'attends à un range, donc un flat. D'accord? Donc, on avait dit ici, faire attention à la cassure du top. C'est le même concept. Même si on revient tester ce bas, on cherchera le top donc pour un simple régular.
La grosse time frame, donc la structure daily n'a pas changé, encore une fois. Le VET, un running, pas plus, d'accord? Si je cherche de l'achat, c'est pour ça. Et encore un autre push. Est-ce qu'il peut valider le régular ici? Casseur du top? Oui, mais c'est pas le régular le plus propre. Donc on peut tenter le running. Et s'il donne plus, tant mieux. Et par sécurité, il vaut mieux viser le running. Ensuite, on a Atom. Alors Atom, il valide ce petit running ici. Donc le 1, 2 et le 3 là-dedans. Et on avait dit quoi? On avait dit ça, c'est notre A. Ça, c'est notre B. Et on attend le drop pour revenir péter ce bas pour le C. Donc c'est toujours pareil. D'accord? Donc j'attends la cassure du bas pour venir valider notre C. Donc pour le moment, c'est encore baissier. Ok, voilà, donc on a fait le tour. Donc crypto, ça va se faire beaucoup en petite time frame pour le moment. La grosse time frame n'a pas changé. Donc pas mal d'altcoins où on est encore dans la zone d'achat si on veut cumuler en mode invest. Par contre, Bitcoin, c'est plus vraiment trop la zone pour le moment. Il va falloir attendre une autre opportunité comme un C. Mais là, on est plus en mode trading. En mode trading, Bitcoin ETH, on a une petite fin de structure qui se fait en 15 minutes actuellement. Donc, faites attention si vous êtes sur de l'achat. Et si vous recherchez le retournement, attendez bien un buy setup. Parce que oui, on risque d'avoir un petit pullback après ça. Voilà, en tout cas, passez une très bonne journée. Merci les amis pour votre temps. Ou passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.